Salut les cancers, on se retrouve pour la guidance du mois de septembre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon été. J'espère que tu as pu te reposer un petit peu. On va voir ensemble ce qui va se passer pour toi. Quelles sont les énergies du mois de septembre? Avant ça, je te rappelle que c'est une guidance générale. Donc tu prends vraiment ce que je te dis avec du recul, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien c'est que peut-être le message ne t'est pas adressé. Mais tu peux quand même aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Je t'invite ensuite à liker cette vidéo juste pour le merci du travail fourni. Tu peux commenter pour me dire si ça te parle et tu peux également t'abonner pour avoir pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, alors on commence ensemble les cancers et on va voir où est-ce que tu en es actuellement. Là, quand tu regardes cette vidéo, où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement, ami cancer? Alors, il m'en faut qu'une. Oula. Alors, les cancers. Les cancers, ils ont envie de prendre leurs jambes à leur cou et de se barrer. Bon, avec le chariot et le 3 de bâton, on a quand même envie de nouveautés, de déménagement, de changement. On a envie de voir de nouveaux horizons. Enfin, on a envie de se barrer, hein. Là, c'est quand même assez clair. Tu vois, on a un chariot et un un voilier là qui s'en va. J'ai l'impression que il y a du ras-le-bol, il y a comment dire, de la fatigue, de l'épuisement. Il y a aussi de l'ennui. Enfin, tu vois, genre c'est bon, j'ai fait le tour. J'en ai marre. J'ai envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. En fait, c'est ça. J'ai envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai envie de changement, j'ai envie de nouveauté parce que j'ai fait le tour de ma vie ou de mon taf ou de mon couple ou de je ne sais quoi, de ma région, je sais pas. Et j'ai envie de me barrer, fissa, fissa. Je peux pas te... je peux pas te dire grand chose d'autre parce que on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment dans une envie de voyage. Ça peut carrément être là, il y a certains cancers qui ont envie de prendre une année sabbatique et de se barrer loin, tu vois. D'aller dans les îles, d'aller, je sais pas moi, faire le tour du monde. En tout cas, on a une envie de découverte, tu vois. On a vraiment envie de changement là. C'est comme si dans sa vie, on se fait un petit peu royalement chier sans, sans être vulgaire. Mais je peux pas te dire autre chose hein, à part ça là, hein. C'est vraiment ce qui ressort, c'est flagrant, tu vois. Alors, on va voir. Quel est ton souhait le plus profond pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? 2 de bâton. Tu souhaites... Tu vois, là aussi, on est encore dans une énergie de mouvement, d'aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Je veux prendre des décisions. Je veux... Et le 2 de bâton, c'est aussi je veux décider par moi-même. Tu vois, je veux mener ma propre vie. Et c'est moi qui décide. C'est pas les autres qui décident pour ma vie. Tu vois, c'est pas les autres qui font mon planning. Par exemple, si on parle du taf, j'en ai marre qu'on fasse mon planning. J'en ai marre qu'on me dise quoi faire, comment le faire, etc. Donc là, il y a peut-être une envie de se mettre à son compte. Tu vois, de gérer soi-même son boulot, sa paye, ses horaires, ses clients, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Donc le souhait, c'est ça. Parce que le 2 de bâton, ça peut aussi être une indécision, tu vois, je sais pas, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Mais vu qu'on est dans ce que tu souhaites le plus, je ne pense pas que ce que tu souhaites le plus, c'est d'être indécis, tu vois. Non. Donc ce que je souhaite le plus, c'est prendre des décisions, tu vois, prendre une décision, me positionner, c'est ça, c'est exactement ça. Je souhaite me positionner, je souhaite m'autogérer, je souhaite être le patron ou la patronne de ma propre vie, de ma propre boîte. Voilà, j'en ai marre que vous décidiez pour moi. Je ne suis pas un pantin. Je ne suis pas une prestation de service. Voilà, je suis moi et je vous bip. Alors, on va voir.
Qu'est-ce qui va t'aider à te positionner? Qu'est-ce qui va t'aider à te positionner? Qu'est-ce qui va t'aider à te positionner? Et quel va être ton challenge? Le challenge. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Est-ce que tu vois les cartes? Je vais les pousser un peu par là. Qu'est-ce qui va t'aider à te positionner? C'est suivre ton intuition, hein. C'est écouter ce que ta guidance intérieure, elle te dit. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ta guidance, elle te dit là j'en ai marre, fais quelque chose, dis non, pars, fais une rupture de contrat, cherche un autre boulot, déménage. Voyez ce que je veux dire? La grande prêtresse, c'est ça, elle signifie plein d'autres choses, mais c'est surtout aussi l'intuition. Je m'écoute. J'écoute ma sagesse intérieure, j'écoute ma guidance intérieure, tu vois. Alors normalement, vu que c'est en position de ce qui va t'aider, peut-être qu'au mois de septembre, tu vas t'écouter. Tu vas t'écouter pour prendre les décisions qu'il faut, tu vois. Mais ton challenge, ça va être... pour moi, ici, il y a une peur de perdre au niveau matériel, c'est-à-dire peur de perdre de l'argent, peur de perdre une certaine forme de stabilité, tu vois. Le 4 de denier, c'est je sais ce que j'ai, voilà, je sais ce que j'ai acquis, voilà, je sais tout ce que j'ai fait pour en arriver là, et j'ai peur de le perdre, en fait, tu vois. Si tu veux, tu laisses pas de place pour de la nouveauté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu restes sur tes acquis. Ça va être ton challenge. Et je pense que tu es déjà là-dedans depuis un petit moment. C'est-à-dire, j'écoute mon intuition, ouais, mais là, au niveau, tu vois, vraiment au niveau quotidien, matériel, comment je vais faire? Si maintenant je déménage, ça va être un investissement parce que il va falloir payer la caution, il va falloir me meubler, il va falloir ci, il va falloir ça. Si je change de boulot, est-ce qu'ils vont prendre mon ancienneté en compte? Est-ce que je vais être aussi bien payé? Est-ce que je vais avoir autant d'avantages en nature? Tu vois, genre, je sais pas moi, ticket resto, 13e mois, chèque vacances, véhicule de service ou j'en sais rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ton challenge, ça va être ça. Ça va être lâcher sur le matériel. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant? C'est mon bien-être à moi intérieur qui n'a pas de prix? Ou est-ce que c'est l'aspect matériel? Tu vois, il va falloir lâcher sur quelque chose. Tu peux pas... en fait, tu peux pas faire ça, partir, tu vois. Tu peux pas. Tu peux pas t'affirmer et te positionner et tout en ayant le beurre et l'argent du beurre. Voilà, il va falloir que tu prennes une décision. C'est ça, hein, on est en plein dedans. Hein. On va voir justement l'aspect relationnel. Au niveau relationnel pour le mois de septembre, on est tombé. Ok, mais tu as vraiment envie de nouveautés. Hein. Au niveau, voilà, matériel, tu vois, on va en parler après. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes. C'est-à-dire que moi, je me mets mes propres croyances. Enfin, c'est mes propres croyances qui m'empêchent d'avancer, en fait. Et au niveau spirituel, alors, le fou. Donc, le fou, au niveau relationnel, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation. Donc là, ça peut être une nouvelle relation avec une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, avec une personne qui est un ou une amie, une pote, ou je sais pas quoi, ou un sex friend, ou je sais pas quoi, mais voilà, au mois de septembre, la relation, elle évolue. Ça peut être une rencontre aussi. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais en tout cas, il y a du renouveau au niveau relationnel. Tu peux aussi faire du tri dans tes relations, c'est-à-dire, ouais, non, là, je capte qu'avec cette personne, elle me pompe toute mon énergie, elle est tout le temps en demande, moi, j'en peux plus, chaque fois que je suis avec elle, je suis fatiguée. Donc, je la zappe. En fait, voilà, je décide de plus la voir. Ça peut être ça. Le fou, en tout cas, c'est du renouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, c'est un commencement. Voilà, je peux pas te dire autre chose, c'est le zéro, hein, la carte zéro du tarot, donc voilà.
Ensuite, au niveau mental, au niveau matériel et financier, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est les peurs qu'on a et qui nous empêchent d'avancer. Souvent, le 8 d'épée, elle est représentée par un personnage qui a un bandeau au niveau des poignets et un bandeau sur les yeux. Mais tu vois, c'est pas des menottes où il n'y a pas les clés. C'est un bandeau à peine fermé, tu vois, que la personne pourrait très bien s'enlever toute seule, s'enlever son bandeau autour des poignets et le bandeau autour des yeux pour s'échapper de là où elle est, tu vois. Mais en fait, c'est comme si c'est toi-même qui entretiens cet enfermement, c'est toi-même qui entretiens ces croyances, tu vois. Et vu que c'est dans le matériel et financier, pour moi, ce qui te bloque aujourd'hui dans ta situation, c'est ça, c'est l'aspect matériel et financier, parce qu'il y a des peurs. Peur de perdre, peur de manquer, tu vois, peur de manquer, peur de plus être stable, peur de ne pas y arriver, peur de... Voilà. On s'auto-sabote en fait, c'est ça. On s'auto-sabote et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à la situation en fait. Alors que c'est pas vrai. C'est juste, en quelque part, c'est une forme de... Comme ça, on se rassure. On se dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas de solution, tu vois. Alors que si, il y a une solution. Sauf qu'elle nous fait peur, la solution. D'accord? Et ensuite, au niveau spirituel, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même une carte où elle nous parle de transmission, tu vois. Elle nous parle de descendance, elle nous parle de liens, tu vois. Pour moi, c'est des liens, c'est les racines. C'est une carte d'appartenance, tu vois, à qui, de quelle lignée on appartient, tu vois, d'où on vient, etc. Tu vois, c'est vraiment une carte de transmission. Ça peut aussi être une carte d'héritage, tu vois. L'héritage familial, l'héritage, tu vois, quelqu'un qui est décédé et on hérite. Mais vu qu'on est dans le truc spirituel, pour moi, c'est plus, je vais me connecter à ma lignée, tu vois. Je vais aller peut-être chercher d'où je viens. Je vais peut-être aller faire mon arbre généalogique, je vais peut-être aller parler avec les anciens pour savoir, voilà, parler des ancêtres que j'ai pas connus. Voilà, il y a quelque chose. Ou il y a aussi, c'est aussi possible qu'en ce moment, tu reçois des messages de tes ancêtres. Ils essayent de te communiquer quelque chose et peut-être que tu ne les captes pas, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on t'invite aussi à aller fouiller dans les mémoires familiales, en fait, tu vois. Il peut aussi y avoir quelque chose au niveau transgénérationnel qui est en lien avec ça, tu vois, avec la peur de manquer, par exemple, la peur de perdre, avec l'auto-sabotage, parce qu'en fait, ici, on te dit quand même que tu as toutes les capacités nécessaires pour t'affirmer, pour sauter le pas, pour prendre des décisions, pour toi-même gérer ta vie, mais il y a un truc qui te bloque, en fait, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une émotion, quelque chose qui te bloque et qui fait que tu restes dans ce 8 d'épée. Ok? Alors, on va aller voir au niveau... le conseil, en fait, finalement. Le conseil de là-haut pour ce mois de septembre, amis Cancer. Quel est le conseil pour toi? Quel est le conseil pour les cancers? Oups là. Alors, attends, parce que là... je range tout ça et je prends celle qui est tombée, qui est là. Ah ben voilà, c'est très joli ça. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Donc, tu vois, ici, c'est ce que je te disais. On te dit que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Et le seul truc qui t'en empêche, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est tes croyances. Tu vois, c'est tes croyances. C'est croire que déménager, ça va... je sais pas moi. Peut-être que on va t'en vouloir parce que tu déménages. Tu vois, peut-être que tu vas te dire, ouais, je vais abandonner mes proches parce que pendant 1 an, je pars faire le tour du monde. Tu vois, peut-être que tu te dis, ben ouais, mais si j'accepte ce boulot que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, ben mes enfants, ils vont me le reprocher plus tard parce que du coup, ben je serai moins
présente pour eux. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. En fait, ici, on te dit qu'il faut que tu crois en tes rêves, en fait, que tu crois en toi parce que tu es en train de te réaliser. Donc, au mois de septembre, pour moi, tu vas peut-être quand même réussir à t'affirmer. Alors, pour moi, c'est pas au mois de septembre que tu vas vraiment prendre la décision et tout. Ça sera peut-être... Il faudra qu'on aille voir au mois d'octobre, il faudra qu'on regarde. Mais tu es en tout cas sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin pour y arriver. Voilà, ami Cancer. J'espère que cette vidéo te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.